Bonjour les humains, 11 janvier 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, avez-vous entendu parler du papyrus 66? Eh oui, pour ceux qui connaissent la chaîne, encore un 66. Eh bien, je crois que j'en avais entendu parler il y a longtemps, mais j'avais complètement oublié. Je viens de voir une vidéo et je la mettrai en description parce qu'elle est beaucoup plus explicite que ce que je vais vous expliquer là. Je pensais que ça faisait, vu l'ancienneté, bon, il date de 1850 ans. Vu l'ancienneté, je pensais qu'il faisait partie des manuscrits de Qumran, mais pas tout à, mais non, pas du tout. Il a été découvert en 1952, donc 5 ans après le commencement de la découverte des manuscrits de Qumran, qui ont commencé à s'effectuer en 1947. Donc c'était en 1952, quelque part en Égypte, côté de Dishna, un endroit comme ça. Euh, mais bon, vous pouvez faire vos propres recherches, hein. Et il s'avère que, donc 1850 ans d'ancienneté quand même, et comme les manuscrits de Qumran, euh, à part quelques petites mini-broutilles sans importance, comme j'ai déjà parlé auparavant, des problèmes de conjugaison, puisqu'il y a des temps qui n'existent pas en français et en d'autres langues, des, des temps de conjugaison en grec que on ne peut pas transcrire, hein, puisque ça n'existait plus. Donc le traducteur a fait comme il a pu, mais à part des broutilles comme euh, ça correspond tout à fait à nos éditions modernes, hein. À part, je le répète, attention à la traduction du Monde Nouveau, celle-là, elle est vraiment trafiquée, hein. La Bible des témoins de Jéhovah, elle est vraiment trafiquée. C'est pas compliqué. Vérifiez vous-même avec le texte grec. J'ai déjà fait suffisamment de vidéos par rapport à ça. Allez voir ma playlist Les témoins de Jéhovah. Vous verrez que leur version, elle tient pas debout, hein. Il suffit de s'intéresser soi-même au texte grec. Et donc, je mettrai cette vidéo dans la playlist La véracité de la Bible, parce qu'il s'agit quand même d'un document officiel et ancien au niveau archéologique, 1850 ans. Et la playlist, je mettrai en description de cette vidéo. Et en description, je mettrai la vidéo de la personne qui en parle. Et c'est une chaîne que je ne connaissais pas. Pour le moment, c'est la seule vidéo que j'ai vue de lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, je n'ai rien vérifié. Donc, prudence, hein. Mais cette vidéo-là, c'est tip top. C'est, mais comme je l'ai dit, je le dis souvent, c'est le contenu qui compte et non le contenant, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'air de faire des recherches et de savoir de quoi il parle. Et pour ceux qui voudraient se moquer, je voudrais qu'ils pensent, peu importe leur confession religieuse, pour ceux qui voudraient se moquer au niveau de l'élocution, qu'ils pensent à Moshe, en français Moïse, en arabe Moussa. D'accord? Quand Dieu veut utiliser un outil, il utilise cet outil, hein, tout simplement. Voilà. Donc la vidéo en question en description, plus la playlist La véracité de la Bible NT, donc Nouveau Testament. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.